Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui 22 septembre pour fêter l'automne, cette saison que j'affectionne tant, celle qui m'a vu naître avec ses couleurs magnifiques, dorées, rouges, bruns et toute une palette diverse. Toutes ces senteurs qui font de l'automne une saison magnifique. Les odeurs de mousse, de feuilles, de champignons, de pommes. Une saison avec un petit goût d'été et qui nous prépare doucement vers cet hiver. Une saison où les fées sont actives également avant d'aller s'endormir au creux d'un arbre, bien au chaud. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis installée confortablement à la maison, dans ma maison, devant mes vitrines, mes deux vitrines, où sont toute ma collection, où sont tous mes amis, les élémentaux, les sirènes, les ondines, les fées, les elfes, les lutins, les gnomes, les pixies, et également les licornes, les dragons. Et justement, ils vont être là pour m'accompagner dans cette lecture. Aujourd'hui, je vous lis donc Les fées de l'automne. Nous sommes fées de l'automne. Nous dansons au gré du vent. Lorsque les feuilles tourbillonnent et qu'elles s'envolent, nous poursuivons. Les revêtir, nous adorons, car leurs couleurs sont chatoyantes, du rouge, du jaune et du marron, palettes diverses et éclatantes. Sous nos pieds poussent des champignons, en immenses cercles de fées. Ce sont là nos seuls compagnons, témoins de nos jeux enchantés. Mais voilà les premiers frimas. Au creux d'un arbre, réfugions-nous. L'hiver approche à grands pas. Nous sommes si bien, reposons-nous. Voilà. Ce texte, je l'avais écrit en juillet 2006, il y a quelques années déjà. Et je le trouve particulièrement beau. Et je pense que... D'ailleurs, j'ai une envie d'un coup, excusez-moi de ce petit moment de pause, une envie pressante de vous en lire un deuxième petit texte aujourd'hui. Je crois que ça va être la surprise du jour. Je m'écoute, je vais vous lire. C'est un poème aussi sur l'automne. Ça parle encore de fées. Mais cette fois-ci, ça parle des fameux cercles de fées, justement, qui poussent sous les pieds des fées lorsqu'elles dansent. Donc les cercles de fées. Quand enfin l'automne tant attendu arrive, que la nature prend des couleurs de cuivre, de ci de là poussent en cercle les champignons, comme le font les fleurs en d'autres saisons. Ces anneaux sont appelés cercles de fées, car ils naissent là où elles viennent danser. Sous leurs petits pieds, dans la nuit silencieuse, en rondes folles, insouciantes et joyeuses. Dans ces cercles magiques, il ne faut pas entrer, car vous risquez fort d'être le prisonnier de ces sylphes des bois, de leur danse effrénée, jusqu'à l'épuisement, alors vous danserez. Mais dès à présent, vous voilà prévenu du danger de ces cercles et du risque encouru. Lors d'une balade, si vous en voyez, ou si vous en voyez un, ne vous arrêtez pas, passez votre chemin. Voilà, celui-là a été écrit en septembre 2006. C'est le petit cadeau du jour. Au lieu d'un texte, eh ben, vous en aurez deux. Voilà,
Je vous embrasse tendrement. Bien entendu, éteignez votre ordinateur, faites comme d'habitude. Allez, sortez-les. Et dans les bois, peut-être vous verrez des cercles de fées. Alors pensez ne pas entrer dans le cercle de fées, surtout c'est très important. Mais profitez de ces derniers jours où il y a encore un peu d'été, des relents d'été, et en même temps la fraîcheur s'installe, l'automne arrive, l'automne nous offre cette abondance et nous fait voir qu'il faut lâcher prise en toute occasion. Euh, en- Puisque l'arbre lâche ses feuilles, faisons la même chose. Lâchons tout ce qui ne va plus dans nos vies. Je vous embrasse de tout mon cœur et j'espère vous retrouver bientôt pour une autre lecture, une autre petite histoire. Allez, au revoir, à très